Je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin. C'est le numéro 5 de notre étude. Je vous ai déjà parlé du rêve du roi Nebuchadnezzar. Je vous ai parlé aussi de la vision qui fut accordée à l'apôtre Jean quand il était en exil à Patmos. Et on ne peut pas terminer cet enseignement sans répondre à une question que se pose la grande majorité des chrétiens. Voici cette question. Quel sera le lot de souffrance que l'Église de Jésus-Christ devra supporter ou subir avant son enlèvement dans les airs à la rencontre du Seigneur? Il y a dans cette question des réponses qui ont été données par une multitude de dénominations et par des ministères. Et vous verrez que ce que je vais vous apporter n'est pas une déduction de mon esprit, c'est un enseignement clair de Jésus-Christ, notre Sauveur. Il y en a qui pensent que l'Église ne devra rien souffrir. C'est leur propos, mais ce n'est pas les miens, comme nous allons voir la réponse qui se trouve justement dans l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples quand il était, souvenez-vous, sur le mont des Oliviers, et qu'on lui a posé la question, regarde la majesté de ce temple. Et Jésus va leur dire, il va les déstabiliser, il va dire, tout ce que vous voyez là ne demeurera plus. Ce temple sera détruit et toutes les pierres seront renversées. Je me suis toujours demandé pourquoi les pierres devaient être renversées. Parce que le temple était couvert d'or. Et quand les armées de Titus sont entrées à Jérusalem en l'an 70, ils ont détruit le temple, mais ils ont récupéré l'or. Donc toutes les pierres ont été renversées les unes sur les autres. Jésus avait eu la vision prophétique de ces choses. Mais il va leur dire, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Paul le dira lui-même dans les Actes des Apôtres, au chapitre 14, versets 21 et 22, il dira aux frères des églises qu'il visitait, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Comment vous comprenez ça? Qui peut encore, à l'énoncé de telles prophéties, parce que ce n'étaient pas des paroles en l'air, c'était des prophéties, croire encore que l'évangile de la grâce offre aux chrétiens une vie sans trop de difficultés et prospère à tous égards, c'est-à-dire matériellement comme physiquement? Qui peut encore le croire? Nos pasteurs dans les églises enterrent encore des chrétiens qui meurent de maladies qu'ont les païens. Les plus grands serviteurs de Dieu qui sont loin d'une onction spéciale et dont le ministère est béni par des guérisons et des délivrances portent des lunettes. Expliquez-moi. Certains portent des appareils pour entendre. Certains sont malades dans leur corps, parfois même dépressifs. Ceux qui proclament un tel message ignorent quel est le sens exact du mot grec « tribulation ». Je ne vous donne pas le sens grec, ça ne vous intéresse pas beaucoup, mais la signification de ce mot dans le texte original, loin de décrire de petites misères et contrariétés, le mot « tribulation » désigne en réalité des difficultés en tout genre qui accableront l'âme des chrétiens et oppresseront leur esprit. Et cela pendant toute la traversée de l'Église jusqu'à son enlèvement. C'est pour ça que les chrétiens viennent voir les pasteurs en disant « Mais je suis bouleversé dans mon boulot. Il y a des portes qui se ferment et qui devraient normalement s'ouvrir. Et moi, j'ai des problèmes dans ma famille avec mes enfants, mes petits-enfants. J'ai même des difficultés dans mon couple. Pasteur, pourquoi? Nous aurons des tribulations en tout genre. Et bien sûr que le Seigneur va nous aider dans ces tribulations. Je ne dis pas qu'il faut balayer d'un revers de main ce qu'il a dit. Bien sûr qu'on va prier. Et puis la prière aide nos frères et sœurs malades, comme
la prière aide ceux qui passent par des difficultés financières, matérielles. Je le crois vraiment. Alors pour connaître la somme des souffrances que devra subir l'Église de Jésus-Christ ici-bas, nous devons mettre en parallèle la prophétie de Jésus, celle que je viens de vous dire, sur le mont des Oliviers. Il a prêché sur la fin des temps. Je vous donne les 3 références qui se trouvent dans les évangiles. Matthieu 24, tout le chapitre. Marc 13, versets 1 à 13. Luc 21, versets 5 à 19. Et nous allons mettre en parallèle ce que Jésus a annoncé sur la fin des temps avec la révélation des 6 sceaux de l'Apocalypse. Mais avant de le faire, c'est mon devoir de pasteur de vous prévenir de ce que Jésus a dit avant qu'il déroule l'histoire de la fin des temps. Il va les prévenir. Il va leur donner un avertissement très clair, adressé à ses disciples. Mais au travers eux, c'est à nous que le message est aussi adressé. C'est qu'il viendra, après son départ pour la gloire, un temps de séduction terrible qui se répandra dans le monde par de faux Christ, de faux prophètes, voire même, dira l'apôtre Paul, de faux enseignants et de faux frères. On pourrait peut-être mettre à côté de fausses sœurs. Dans toutes les communautés, nous rencontrons cela. Et toutes ces personnes essaieront de pervertir la foi de ces chrétiens, notre foi, afin de nous détourner de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa sainte parole. Alors on va lire Apocalypse 6, les 11 versets concernant l'ouverture des sceaux. Et vous savez que l'ouverture des sceaux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui les a ouverts. En réalité, c'était un rouleau qui était fermé avec 6 sceaux. Et le Seigneur les a ouverts un par un. Et quand il va parler de ces sceaux, c'est la volonté de Dieu qui va correspondre, la volonté de son Père, qui va correspondre à ce que lui a annoncé dans les 3 évangiles que je vous ai rapportés. C'est pour ça qu'on va les mettre en parallèle. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ces 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns et les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux.
Alors vous voyez, on a les six premiers sceaux qui sont ouverts. Le 7e sceau, c'est un sceau à part. Et il ne nous concerne vraisemblablement pas à nous, Église. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de ce qui nous concerne et des souffrances que l'Église du Christ a traversées depuis la naissance de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et vous pouvez quand même, dans l'histoire, il faut se souvenir, mes frères et sœurs, il faut se souvenir que lorsque, dans les années 1500, 1520, 1530, Luther est sorti de l'Église catholique parce qu'il ne supportait plus de voir les indulgences données à des gens qui avaient les moyens et les pauvres étaient privés du royaume de Dieu. Ça l'a tellement révolté qu'il s'est mis devant le Seigneur et il a dit « Seigneur, c'est pas possible, parle-moi, révèle-toi ». Et puis Luther a eu l'illumination que le salut était gratuit pour tous, c'est écrit dans Romains 3. Alors il est sorti et il a fondé le mouvement protestant. Oh, il a commencé, lui, dans les campagnes allemandes. Et quand Luther est décédé, Calvin, qui était à Genève, Calvin, qui était un protestant, qui sortait de l'école de Luther, a pris en main tout ce mouvement. Et en quelques années, la moitié de la France a appartenu à Jésus. Et la reine Margot, de notre pays, parce que son fils n'avait pas l'âge de régner, a pris une décision catastrophique. Elle a ordonné le jour de la Saint-Barthélemy de tuer tous les protestants. Et après cela, on va dire que l'Église ne passe pas par des turbulences, mais il faut relire l'histoire quand même. Alors, à l'ouverture du premier sceau, il apparaît un cavalier monté sur un cheval blanc, ayant un arc et une couronne, et partant en vainqueur et pour vaincre. Alors ce cavalier-là, je n'ai rien compris dans les explications de ceux qui disent c'est l'Antichrist. Premièrement, on n'a aucun texte de la Bible qui nous dise que l'Antichrist se promène sur un cheval blanc. Jésus-Christ ne s'est pas trompé. Il avait ordonné à ses disciples qu'une fois qu'il serait élevé, il recevrait le baptême du Saint-Esprit et ils iraient rendre témoignage dans toutes les nations. Eh bien, ce premier cavalier n'est autre que l'évangile de la grâce qui, depuis la résurrection et l'ascension de Jésus, parcourt le monde entier, appelant par la prédication tous les païens à la conversion et à la repentance, c'est-à-dire à une nouvelle mentalité. Ce premier sceau est le pendant de ce que Jésus avait annoncé à ses disciples dans le jardin des Oliviers. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, d'abord par l'Église, puis si vous connaissez votre Bible, je vous donne la référence quand même, Apocalypse 14, verset 6, par un ange qui, à la fin des temps, avant que Jésus apparaisse, ira prêcher lui seul l'évangile au monde entier. Alors il dira, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous comprenez que le premier sceau est en accord avec la prophétie de Jésus-Christ sur la fin des temps. À l'ouverture du second sceau apparaît un cheval monté sur un cavalier monté sur un cheval rouge feu, ayant le pouvoir d'ôter la paix de la terre. Ce cavalier, mes frères et sœurs, évoque toutes les guerres et tous les conflits armés qui se produiront sur la terre jusqu'à la fin de ce monde. Ce second sceau est le pendant de ce que Jésus avait annoncé à ses disciples sur la fin des temps. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est écrit dans Matthieu 24, verset 6. Vous voyez encore que le deuxième sceau correspond à ce que l'Église va vivre. Malgré que le Seigneur est au ciel, il va cheminer avec l'Église, mais elle va traverser ces tempêtes. À l'ouverture du troisième sceau apparaît un cavalier monté sur un cheval noir, tenant une balance dans sa main. Ce cavalier évoque toutes les famines qu'engendreront inévitablement les guerres et les conflits armés.
Ce troisième sceau est le pendant de ce que Jésus avait annoncé à ses disciples sur le mont des Oliviers. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Mes frères et sœurs, un frère tout à l'heure m'a fait référence de ce qui se passe en Iran actuellement. Si la guerre continue, le monde entier va se retrouver dans des difficultés. Vous ne pouvez pas vous imaginer, on a mangé peut-être notre pain blanc. Je vous le dis, non pas pour vous effrayer, mais l'Église traversera ces temps difficiles que vont subir aussi les païens. Si le pétrole explose et qu'on achète, je ne sais pas moi, le litre d'essence à plus de 2 €, voire 3 peut-être. Si dans les magasins, toutes les matières premières explosent, les païens vont souffrir. Mais nous aussi, ça va impacter le monde entier. C'était écrit. À l'ouverture du 4e sceau, apparaît un cavalier monté sur un cheval verdâtre. Ce cavalier se nomme la mort. Et il est accompagné du séjour des morts, ce qui est normal. Quand la mort frappe des gens, ces gens vont dans le séjour des morts. Je vous donne une parole de réconfort. Quand la mort vous frappera, si Jésus n'est pas revenu avant, vous allez au paradis. Vous comprenez ça ? Mais moi, ça me réconforte énormément. Parce que ceux qui vont dans le séjour des morts attendent le moment du jugement. Pas nous. Puisque Jésus-Christ a été jugé à la croix à notre place. On n'aura pas besoin de subir le jugement. On sera sauvé. Eh bien, ce cavalier du 4e sceau évoque toutes les maladies contagieuses comme la peste, le choléra et nos virus actuels. On en a connu un qui était pas mal. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu la grippe espagnole qui a fait 50 ou 60 millions de morts. Mes frères et sœurs, on est dans des chiffres qui dépassent notre entendement. Et ce 4e sceau est le pendant de ce que Jésus avait annoncé à ses disciples. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Matthieu 24, 7, et vous verrez aussi dans Luc 21, comme je vous l'ai dit, c'est écrit. À l'ouverture du 5e sceau, apparaît sous l'autel céleste les âmes des chrétiens martyrs. Ce sceau évoque l'ensemble des persécutions qui auront lieu au sein du peuple de la Nouvelle Alliance avant que l'Église ne soit enlevée, confirmant ce que Jésus avait annoncé à ses disciples sur le mont des Oliviers. On portera les mains sur vous et l'on vous persécutera et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous serez livrés même par des parents, des frères, des proches et des amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Bien sûr qu'il s'adressait à des Juifs en premier, parce qu'ils ont connu ça. Mais aujourd'hui, vous ne croyez pas que dans certains pays, l'Église, nos frères et nos sœurs ne passent pas par les mêmes? Bien sûr que oui. À l'ouverture du 6e sceau, il se produit un immense séisme et des événements cosmiques. Pour le théologien M. Godet, ce 6e sceau évoque l'ensemble des tremblements de terre qu'a vu et que verra la terre jusqu'à la phase finale dont les trompettes doivent donner le signal. L'Église a traversé quand le Vésuve a éclaté. L'Église a traversé ces choses-là. À la mort de l'apôtre Jean, nous écrivent les théologiens de l'époque. Il y a eu des tremblements de terre comme on n'en a jamais connu. Les vents soufflaient à une vitesse qu'on n'a jamais réalisée. La tempête était là, l'eau débordait. Tous ont cru que c'était le jour du Seigneur Jésus qui venait. L'Église a traversé tout cela, mes frères et sœurs. Alors, voilà la somme de souffrances que l'Église du Christ doit traverser jusqu'à son retour. Il faut que nous soyons, je dirais, au courant de ces choses. Parce qu'il y a trop de gens qui pensent que les sceaux de l'Apocalypse sont réservés
qu'au châtiment des païens. Non. Vous savez pourquoi les sots, en réalité, pourquoi il y a toutes ces catastrophes, ce dérèglement climatique? Alors on peut l'attribuer à tout ce que vous voulez, mais c'est pour ramener tous les hommes et les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur, les ramener à lui. Il ne les juge pas au travers de ces catastrophes. Il veut réveiller leur sainte, leur esprit, leur intelligence, leur conscience. Et vous savez ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'ils retournent à leurs idoles après les catastrophes qu'ils ont vécues. Regardez tous les incidents qu'il y a eu dans le monde, en Afrique, en Asie, partout où il y a eu des tremblements de terre. En Inde, où ils adorent 330 millions de démons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les communautés internationales sont venues les aider avec des pasteurs, des évangélistes. Ils ont répandu la parole de Dieu. Et les 3/4 de ces gens qui ont entendu l'évangile sont retournés à leurs idoles. Même devant les catastrophes, les hommes fermeront leur cœur. C'est écrit à la fin de l'Apocalypse. Même dans la colère de Dieu, au lieu de se tourner vers lui en lui disant « Seigneur, mais on réalise mais que ton jugement est juste parce que on est tordu, on s'est détourné de toi. » Non, ils lèveront le poing contre Dieu. Alors ça, c'est ce que je voulais vous dire à la suite de notre enseignement sur à quand la venue de l'Antichrist. Donc il faut une conclusion. Il faut une conclusion à ce que je vous ai dit. Et que l'apostasie que nous a annoncé l'apôtre Paul dans les Thessaloniciens n'est pas loin de s'étendre à toutes les nations de la terre. Je vous rappelle ce qu'est l'apostasie. C'est le rejet de la foi évangélique, mais aussi de la loi morale. Quand aujourd'hui un gamin de 14 ans est payé pour assassiner une personne, il n'y a plus de moralité, son cerveau est vide. Il tue cette personne comme si tuait un cafard. Les terroristes font la même chose. Ils se font exploser au milieu des foules parce qu'eux vont être sauvés par leur exploit. Mais tous les morts qu'ils font autour, ils sont considérés comme des cafards. Le divorce de la foi évangélique et de la loi morale se manifesteront de plus en plus. Et quand se révélera l'Antichrist, qui n'est pas loin de se révéler, parce que je crois qu'il est déjà dans le monde, il sera le serviteur de Satan, ce que l'Apocalypse a appelé le dragon. Il sera appelé l'homme de péché sans foi ni loi, qui se présentera devant toutes les nations de la terre en disant qu'il est l'incarnation de l'Esprit éternel. C'est-à-dire qu'il sera le sauveur des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des hindouistes, enfin de tout le monde, de toutes les philosophies. Il incarnera tout le monde et il se fera adorer comme Dieu. Un homme, un simple homme. C'est ça, l'Antichrist. Ces deux événements, l'apostasie et la venue de l'Antichrist, seront pour nous, Église, le signal de l'enlèvement de l'Église, ce qui sera l'enlèvement de l'Église dans les airs à la rencontre du Seigneur, ce qui sera la première résurrection, puisqu'on l'a vu ensemble. Les morts ressuscitent en premier, puis nous, les vivants, qui serons restés, on est enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Alors l'écoute attentive de tout ce que je vous ai dit devrait, me semble-t-il, produire en chaque cœur chrétien un sursaut spirituel pour que tous soient en mesure de se présenter devant le Seigneur Jésus avec le maximum d'œuvres justes que Dieu notre Père a préparées pour eux d'avance. Dieu a préparé pour son Église et pour tous ses enfants des œuvres justes. Il les a préparées d'avance afin qu'on entre dans ces œuvres merveilleuses. Je vous en parlerai dans un autre message, ce n'est pas mon propos ce matin, mais le grand drame et la tristesse de tous les pasteurs, c'est que la majorité des membres du corps du Christ
n'ont accompli qu'une partie, m'entendez, qu'une partie des œuvres divines, c'est-à-dire ils ont été convaincus de péché, ils ont mis leur foi dans le sang de Jésus-Christ pour être lavés de leurs péchés, être réconciliés avec Dieu. Ils furent baptisés pour traverser la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, et ils furent scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ça, c'est la première phase. Nous l'avons tous expérimenté. Vrai ou pas vrai? Dites à un chrétien, un véritable chrétien, est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Il te dira oui. Il te dira oui, même s'il ne parle pas en langue. Il te dira oui. Parce que son cœur a été bouleversé. Et il a cru au Sauveur. On n'a pas cru simplement parce qu'on a, on a la capacité de croire. C'est Dieu qui nous a aidés à croire. Moi, je n'étais pas un croyant. Mais Dieu m'a pris par la main comme un petit enfant. Il m'a amené au pied de la croix et il m'a dit, tu vois, là, mon fils a été cloué pour toi. J'ai dit, Seigneur, comment on fait pour être sauvé? Il m'a dit, je vais te donner la foi. Vous l'avez lu ça dans la Bible. Or, la foi vient de ce que j'entends de la parole de Dieu. Elle ne vient pas de nous, Elle vient de ce que j'entends. Ce qui veut dire que chaque fois que l'évangile est prêché ou un enseignement prêché, je vous donne de la foi. Vous la prenez ou vous la laissez. Mais si mes enseignements que je vous ai apportés sont justes, alors il doit y avoir un sursaut spirituel dans votre vie. Un sursaut, vraiment. Parce qu'il y a trop, me semble-t-il, trop de chrétiens nés de nouveau, ça je ne mets pas en doute leur salut, mais qui se sont arrêtés aux premières œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Or, il y a d'autres œuvres dans lesquelles il veut qu'on entre. Je vais simplement lire avec vous Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, à sa mentalité et à sa façon de faire, mais soyez métamorphosés. Le mot transformer, le verbe transformer, il veut dire métamorphoser, changer de forme intérieure. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait, par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous avez lu avec moi, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Pour entrer dans la deuxième phase que Dieu a prévue pour nous, il faut que nous donnions notre corps à Jésus. Pas simplement notre intelligence, mais notre corps avec nos yeux, avec nos oreilles, avec la langue, avec les bras et avec les jambes. C'est ça qui est merveilleux. Et tout cela comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire une offrande vivante à Dieu, ce qui sera, rajoutera l'apôtre Paul, un culte raisonnable, c'est-à-dire logique, sensé, ou comme l'a dit un autre théologien, intellectuellement responsable. Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. À quoi cela me sert-il d'avoir cru au Sauveur Jésus-Christ, d'avoir été baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit, si je ne rentre pas dans la deuxième phase qui nous est montrée dans la parole de Dieu, cette phase où on se donne au Seigneur avec tout notre être, comme le dira l'apôtre Paul aux Corinthiens, il est mort pour tous, afin que les vivants, c'est-à-dire les chrétiens nés de nouveau, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Le don de nous-mêmes, c'est une œuvre agréable à Dieu. Et le Seigneur fera, lorsque nous entrons dans cette seconde phase, fera en sorte que sa puissance, la puissance de l'Esprit Saint qui est en nous, œuvre à l'intérieur de nous pour que nous soyons transformés à l'extérieur.
l'exemple le plus frappant que je puisse vous donner, je vais terminer avec ça ce matin, mes frères et sœurs, c'est que quand les 3000 âmes à la Pentecôte ont entendu la prédication de Pierre, suivez mon raisonnement, ils furent touchés dans leur âme, transpercés, nous dit la Bible. Et ils dirent à Pierre, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Pierre leur a dit, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ils l'ont fait, ils sont entrés dans la première phase. Et qu'est-ce qu'ils ont fait aussitôt après? Ils sont rentrés dans la seconde. Et dans la seconde, vous savez ce qu'il est dit? Ils furent assidus ou persévérants à l'enseignement des apôtres. Ils furent assidus, persévérants dans la communion fraternelle. Et je vous ai expliqué ce qu'est la communion fraternelle. Ce n'est pas de boire une tasse de café avec quelques petits gâteaux. La communion fraternelle, c'est de prendre ce que tu as, ma sœur, ce que tu as, mon frère, je le prends, mais en même temps, ce que j'ai, je te le donne. C'est ça, la véritable commune union fraternelle. C'est pas de frapper des mains dans l'église, chanter un cantique, être excité par un groupe. C'est s'aimer les uns les autres. Il y a des gens qui disent, mais moi, je ne sais pas, dans l'église, je ne sais pas quel est mon don. Mais le premier don, c'est ta personne. Tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Va aimer tes frères et sœurs. Ils persévéraient. Ils étaient assidus à la prière communautaire. Et puis, il est parlé qu'ils étaient assidus et ils persévérèrent dans le culte avec le saint repas. Et évidemment avec les dons spirituels ou les talents naturels que les uns et les autres nous pouvons avoir. Quand on met tout en commun, le corps du Christ fonctionne. Il fonctionne comme un corps humain. Dans l'Église, il y a des bras, il y a des oreilles, il y a des langues, il y a de tout dans l'Église. Combien prennent leur place, mes frères et sœurs? Combien? Cette seconde phase, il faut y rentrer. Parce que ce sont toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance qui, devant le tribunal du Christ, me seront reconnus. Et il me dira, tu as été un bon serviteur, entre. Tu as été une bonne servante, entre dans mon royaume. Et enfin, ils furent assidus, oui, ils persévérèrent dans la générosité financière. La première église a été jusqu'à vendre des terrains et des maisons pour pourvoir à tous les chrétiens qui étaient exclus et des magasins juifs. Ça se passait comme ça à l'époque. Il y a eu des diacres pour s'occuper des veuves avec leurs enfants. C'est écrit, hein, vous l'avez lu. C'est écrit. Eh bien, les chrétiens qui étaient rentrés dans la première phase et qui sont rentrés dans la seconde allèrent jusque-là. Jusque-là. Ils partageaient tout en commun. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut qu'on fasse ça dans notre époque. C'était une situation spéciale pour Jérusalem. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit des généreux donateurs. Et je peux vous dire que notre Église, Xavier pourrait le dire, hein, nous sommes de généreux donateurs. Et je suis sûr que peut-être parmi nous, il y a des gens qui n'avaient pas compris ça. Alors je termine avec ce beau verset que nous cite l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre, 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 11. Il va dire que si nous avons cette coopération avec le Saint-Esprit pour entrer dans cette deuxième phase, eh bien, et si cette coopération perdure, alors il nous promet que nous ne serons jamais oisifs. Et il dit que si nous rentrons dans cette seconde phase, mes frères et sœurs, nous ne serons jamais oisifs, nous ne broncherons jamais sur le point de vue de la foi, et notre entrée dans le royaume éternel de notre Dieu nous sera largement accordée, nous dit l'apôtre Pierre. Merci Seigneur de ce que nous avons pu amener cette conclusion de cette étude en 5 points. Je te prie Seigneur de toucher mes sœurs, de toucher mes frères. Je voudrais vous bénir en cette matinée. Oui, vous bénir, vous
votre couple, vos enfants, votre famille, vos bien-aimés, tous ceux qui vous sont chers. Je voudrais les bénir dans le nom de Jésus ce matin. Amen.